Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 28 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, finalement, après une tentative de rebond technique suite aux 4 séances de baisse que nous avons connues, et bien finalement nous avons une cinquième séance de baisse, puisque nous avons débuté à l'ouverture à 3881,97. Nous avons débuté à 3872,70 en ouverture. Nous avons donc marqué un plus haut à 3880,97, un plus bas à 3858,72 qui est du coup le cours de clôture. Nous clôturons sur un plus bas, donc un plus bas qui nous emmène à moins 0,09%. Nous perdons 3,5 points sur le CAC par rapport à la séance d'hier. Donc d'un point de vue des séances de clôture, finalement, c'est pas si mal que ça. D'un point de vue chartiste, c'est pas mauvais non plus, puisque finalement, nous remarquons que même si les plus hauts sont toujours descendants, eh bien, on a réussi à préserver un plus bas légèrement supérieur à hier. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que nous conservons pour l'instant ici la zone des 23,6 des retracements de Fibonacci, qui nous indique que la consolidation n'est pas encore vraiment entamée. Nous sommes dans un mouvement oscillatoire qui pour l'instant n'entame en rien la séance de fond dans laquelle nous sommes installés maintenant depuis début décembre. Donc, bon, ceci dit, la menace se précise, puisque entre le retracement qui est à 3854 et la clôture qui est à 3858, il ne suffirait de pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres et donc à continuer la descente un peu plus bas, d'autant plus que nous sommes toujours dans des volumes vraiment très faibles. Donc, bon, toujours la période des fêtes qui fait. On attendait un peu plus de volatilité alors oui, c'était aujourd'hui le dernier jour de bourse du point de vue des impôts, ce qui veut dire que en fait il y a en général des allers-retours de portefeuille pour un petit peu améliorer les déclarations fiscales de plus-value. Donc en général ça donne un petit peu de volume sans forcément donner une tendance, car en général ce sont des allers-retours très rapides qui se font. Alors, en général il y a un peu plus de volume, mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de volatilité. Donc au niveau des indicateurs, ici nous sommes en zone neutre, 51 points pour le RSI. Le stochastique commence à préciser ici un signal de vente, puisqu'on voit le stochastique qui descend très rapidement alors que la ligne de signal est toujours en zone de surachat. Le MACD lui descend tout doucement. Vous voyez la descente ici, depuis que nous sommes passés en progression négative ici sur les histogrammes, eh bien on descend vraiment très, très faiblement, alors que finalement les cours, eux, ils restent quasiment à l'horizontale. Donc c'est ce qu'on peut appeler dans ce cas-là, quand on a comme ça des indicateurs qui redescendent. Vous voyez le RSI pareil, redescendu ici de quasiment la zone de surachat en zone neutre. C'est ce qu'on peut appeler une zone de consolidation horizontale, à savoir que nous avons eu ici une forte hausse, on consolide ici à l'intérieur d'un range, et puis on pourrait très bien repartir à la hausse. C'est pas parce que on n'entame pas la baisse tout de suite qu'elle va forcément arriver, et donc vous voyez, les indicateurs redescendent alors que les cours, eux, sont stables. C'est tout à fait ce que l'on peut appeler une zone de consolidation horizontale. Donc au niveau des volumes, on vient d'en parler ici, toujours très peu de volume dû à la période de fête, et puis peu de volatilité. Donc d'un point de vue chartiste, ici je vous rappelle les règles, tant qu'on n'a pas dépassé ici la zone des Fibonacci, donc si on cassait ici les 3854, on pourra aller rejoindre le prochain niveau qui se situe aux alentours des 3800 points, sans pour cela entamer la tendance de fond. Et puis la zone de retracement, je dirais optimum, serait ici la zone qui se situe entre les 3760 et les 3723 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le CAC, pas grand chose à dire. Au niveau du Forex ici, ah oui alors attendez, il y avait un signal qui était en cours. Donc hier nous avions cassé à 3880, le stop était financé. Aujourd'hui pas de nouvelles, puisque nous ne sommes pas venus atteindre l'objectif et nous ne sommes pas non plus venus toucher le stop. Donc pour ceux qui ont gardé ce signal, le signal est toujours en cours du point de vue du Forex. Alors le mouvement que je vous indiquais hier, en fait était assez prévisible, puisque je vous rappelais hier, donc je vous fais un petit feedback. Ici on casse la dynamique baissière en cassant ici avec un fort dynamisme. On vient ici s'approcher, alors on n'était pas tout à fait sur la même ligne, mais vous voyez que c'était bien parallèle par rapport à la ligne bleue qu'on a là, qui est l'ancienne résistance baissière de tendance.
On est venu se servir de cette zone un peu comme un support avant de s'en écarter. Et puis on avait tracé ici une deuxième trendline qui, vous voyez, avait été cassée. On est revenu s'en servir comme zone de support. Et là, on confirme la cassure à la hausse. Donc c'est tout à fait en fait le mouvement qu'on attendait, hein. C'est des mouvements très classiques dans les marchés. Alors par contre là ici la baisse, vous voyez qu'on a une forte baisse qui est venue ici aidée par une statistique. Mais pour cela, malgré cela, on n'est pas venu ici encore casser ce plus bas qui infirmerait la cassure de tendance. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une tendance de cassure. On est venu ici chercher un nouveau plus bas, mais on pourrait très bien repartir à la hausse. Pour l'instant, c'est ce que nous donne la dynamique, hein. Vous voyez, on a eu deux fois le même mouvement. Ici, cassure de la trendline. On revient au contact, même là, si ici on est un peu loin, mais comme un support. On commence à s'en écarter et puis on confirme ici à la hausse. Alors, pour vraiment confirmer ici la tendance de fond, je rappelle qu'il faut casser ici la zone des 1,3360, hein, ce qui est toujours la zone de cassure pour les signaux Forex. La résistance que nous avons ici ne me paraissait pas assez efficace pour provoquer un signal de cassure. Pourtant, ça aurait été le cas, hein. Vous voyez que si on avait placé ici le signal de cassure sur cette zone, eh bien le signal aurait été gagnant. J'ai été peut-être un peu trop prudent sur ce coup-là, mais bon, si pour ceux qui auraient eu l'idée de le jouer, bah, l'idée aurait été bonne. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau du Forex. Et puis comme on a un peu de temps, hein, que les actualités sont un peu moins chargées, je voulais revenir un peu sur le flash crack, comme certains l'appellent, hein, qui est arrivé hier à l'ouverture des contrats futurs. Donc, bon, a priori, vous avez été nombreux à réagir sur l'explication que j'ai donnée hier. Alors, c'est une explication possible, tant qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ici, le fait d'avoir... J'ai surtout donné l'explication pour montrer la différence qu'il y avait entre un contrat futur et l'indice CAC, donc ce qu'on appelle le CAC Cash. Hein, je rappelle, le CAC Cash est un calcul en fonction des pondérations des 40 valeurs qui le composent. On fait une moyenne et on obtient un indice qui s'appelle le CAC. Par contre, si l'on veut traiter, si l'on veut vendre ou acheter le CAC 40, il faut passer par des contrats futurs qui, eux, sont des contrats négociables, donc ils obéissent à la loi de l'offre et la demande. Certains produits dérivés, comme les CFD, sont adossés à la cotation du CAC futur, ce qui explique qu'on a des cotations qui vont de 8h à 22h, et même certains brokers vous proposent des cotations en continu. Donc, pour un CFD classique ou pour un contrat futur qui donc code de 8h à 22h. Le contrat est négociable, donc il y a un carnet d'ordre. Il suffit ici, euh, si le carnet d'ordre est peu rempli, comme en ce moment, il y a peu de volume, donc peu d'intervenants sur le marché. Il suffit d'avoir un gros ordre qui vienne descendre ici, qui déclenche des stops. Alors un stop, je le rappelle, vous pouvez aller le voir sur la fiche des ordres que j'ai créé sur le site. Un stop, à partir du moment où la valeur du stop est déclenchée, l'ordre se transforme en ordre à tout prix ou en ordre au marché. Et donc on vient taper le prochain ordre limite qui se trouve dans le carnet d'ordre. Donc si l'ordre limite, par exemple on va faire de la science-fiction, si on descend ici jusqu'à 3838 et qu'il y avait un ordre stop à 3840, donc l'ordre stop est déclenché, mais si le prochain ordre se trouve à 3820 par exemple ou 3805, eh bien on va taper cet ordre et donc l'ordre sera exécuté à 3805, et s'il y avait des stops entre 840 et 805, eh bien tous ces stops vont se déclencher et on peut avoir comme ça une cascade de stops qui peut s'amplifier du fait du peu d'intervenants sur le marché, et donc la profondeur du carnet d'ordre, c'est-à-dire le nombre d'ordres qui sont présents sur le carnet, peuvent très bien emmener les cotations très très bas. C'est les inconvénients du stop. C'est un peu... j'ai souvent tendance à dire que le stop c'est quand même la sécurité. Et bien sur ce genre de vous voyez bien qu'ici, si vous aviez mis un stop à 3740, eh bien vous êtes exécuté. Mais alors que la cotation au niveau du CAC, 3740 n'a jamais coté, hein, puisque je vous rappelle le CAC, donc on était sur la séance d'hier, ici on avait un plus bas à 3836 points. Voilà. Donc c'est lorsqu'on traite les contrats futurs, il faut bien avoir ça à l'esprit, hein. Idem pour les CFD, on peut être sujet à des mouvements comme ceux-ci qui n'ont pas forcément lieu ici sur le CAC Cash, qui est donc un indice, une pondération des 40 plus grosses capitalisations françaises. C'est ce qui fait toute la différence de cotation qui existe parfois
entre eux, donc ces deux produits. Voilà donc pour la petite explication de ce soir. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site. Et puis en ces périodes de fête, je vous souhaite une bonne chance dans votre aide. Je sais que vous êtes peu nombreux en ce moment, mais c'est pas grave. Et puis passez une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir à tous.